Depuis toujours, l'humanité est liée à cette planète unique, belle et fragile, notre berceau et notre foyer. Mais un berceau doit-il forcément devenir une limite? Sommes-nous condamnés à vivre et mourir sur cette seule rive cosmique ou oserons-nous prendre le large vers l'immense océan de l'espace? Notre planète fait face à de nombreuses menaces. Astéroïdes, supervolcans, changement climatique. Miser tout notre avenir sur un seul monde est un pari risqué à l'échelle cosmique. Contrairement aux dinosaures, nous avons la capacité de comprendre ces dangers et de concevoir des solutions. L'envie d'explorer coule dans nos veines. C'est ce qui nous a poussés à traverser les continents, à gravir les montagnes et aujourd'hui, à regarder au-delà de la Terre. L'univers nous appelle, nous lançant des défis, mais aussi des promesses. Un avenir plus grand que tout ce que nous pourrions accomplir en restant attachés à notre foyer. Le rêve de marcher sur une autre planète devient peu à peu une réalité. Le travail commence pour construire une présence humaine durable au-delà de la Terre. Le prochain chapitre de notre histoire attend d'être écrit, non pas sur du papier, mais dans la poussière rouge de Mars et sur les plaines gelées des lunes lointaines. Avant de quitter la Terre, il nous faut devenir des cartographes cosmiques, en utilisant des robots explorateurs pour recueillir les données essentielles. Mars, par exemple, révèle des traces d'anciens fleuves et d'immenses réserves de glace, des ressources vitales pour toute colonie future. L'eau ne sert pas seulement à boire. Elle peut être décomposée en hydrogène pour le carburant et en oxygène pour respirer. Notre approche est méthodique, envoyer des robots avancés pour explorer, tester les technologies et préparer le terrain pour les humains. Ces machines repéreront les sites d'atterrissage sûrs, localiseront l'eau et construiront les premières infrastructures. Chaque étape est pensée et testée selon les lois de la physique et de la chimie. Au-delà de Mars, des lunes comme Europe et Encelade cachent des océans souterrains, peut-être des refuges pour la vie et des bases humaines à venir. Le système solaire est bien plus riche et prometteur que ce que nous avions imaginé. Chaque découverte nous rapproche de notre destin de civilisation spatiale. La question n'est plus de savoir si nous irons, mais à quel moment nous y arriverons. Mars est notre destination la plus logique. Un monde froid et désertique, mais étrangement familier. La journée y dure un peu plus de 24 heures, avec des saisons et des paysages sculptés par le vent et l'eau d'autrefois. L'objectif, une colonie permanente et autosuffisante. Les défis sont immenses, atmosphère ténue, froid extrême, radiation. Mais ce sont des problèmes d'ingénierie, pas des impossibilités. Les premiers habitats seront sans doute souterrains, protégés par le sol martien, reliés entre eux par des tunnels pressurisés. En surface, humains et robots bâtiront, entretiendront et alimenteront la colonie grâce à l'énergie solaire et nucléaire. Les premiers pionniers martiens seront des scientifiques et des ingénieurs, posant les bases pour les générations futures. Leur courage transformera Mars d'un simple avant-poste lointain en un véritable second foyer. Pour prospérer sur Mars, il faudra exploiter les ressources locales. C'est ce qu'on appelle l'utilisation des ressources in situ, ou ISRU. L'agriculture se développera dans de grands biodômes pressurisés, où l'on cultivera des plantes en hydroponie et en aéroponie pour maximiser le rendement. Les plantes recycleront l'air, et des LED puissantes compléteront la lumière du jour pour assurer des récoltes toute l'année. L'eau sera extraite de la glace martienne, purifiée, puis recyclée en continu. Chaque goutte sera réutilisée, rendant la colonie autonome et moins dépendante de la Terre. Le sol martien pourra être transformé pour fournir des métaux et des matériaux de construction, tandis que des imprimantes 3D fabriqueront outils et pièces à la demande. Cette capacité à bâtir et à subsister grâce aux ressources locales sera la clé de l'indépendance. Mars deviendra une civilisation littéralement construite à partir de son propre sol. Le voyage vers Mars dure 6 à 9 mois dans l'immensité de l'espace. Ce n'est pas un simple aller-retour du week-end. Les vaisseaux devront protéger les équipages des radiations et créer une gravité artificielle, peut-être grâce à des sections rotatives. La vie à bord exigera une conception soignée pour la santé physique comme mentale. Des propulsions avancées, telles que les moteurs nucléaires thermiques ou électriques, pourraient réduire le temps de trajet et les risques. Une fois sur place, les vaisseaux resteront peut-être en orbite, servant de passerelle martienne, pendant que des navettes achemineront personnes et marchandises à la surface.
Ce centre orbital sera le lien vital entre la Terre et Mars, un pont entre deux mondes. Des systèmes efficaces et réutilisables rendront les voyages interplanétaires courants. L'ère de la migration spatiale aura alors véritablement commencé. Mars n'est qu'un début. Les lunes de Jupiter et Saturne, Europe, Ganymède, Titan, Encelade, sont la prochaine frontière. Europe cache un océan immense sous sa croûte de glace, une ressource potentielle et un lieu fascinant pour rechercher la vie. Des bases pourraient être creusées dans la glace, pendant que des robots exploreraient l'océan en dessous. Titan, avec son atmosphère dense et ses lacs de méthane, offre des opportunités uniques et de nouveaux défis pour s'y établir. La faible gravité et l'air épais pourraient même permettre aux humains de voler avec des ailes. Atteindre ces mondes lointains exigera des fusées à fusion et des technologies inédites. Les récompenses, eau, composés organiques, et un ancrage dans le système solaire externe. En colonisant ces lunes, l'humanité sécurise son avenir et étend sa présence jusqu'aux confins de la galaxie. Devenir une espèce interplanétaire est le projet le plus ambitieux de l'humanité, un test pour notre science, notre endurance et notre unité. La vision d'empreinte sur Mars, de base sur Europe, de cité sur Titan devient peu à peu réalité. Cette expansion changera notre regard. Depuis l'espace, la Terre apparaît comme un foyer unique et précieux. Une identité partagée, celle de terriens, pourrait renforcer l'unité et la coopération. Notre futur, ce n'est pas la Terre ou l'espace, mais la Terre et l'espace. S'étendre dans le système solaire rend notre civilisation plus résiliente et stimule une créativité nouvelle. De nouvelles branches de l'humanité s'adapteront à de nouveaux mondes, tout en partageant le même héritage. Notre histoire s'écrira à travers les étoiles. Notre destin n'est pas seulement sous nos pieds, il se trouve dans le cosmos, là-haut.